Elle est prête, Dorothea Wierer. Elle n'est pas encore dans le portillon de départ. Elle s'apprête à s'y avancer. Dorothea Wierer, première biathlète sur les, laissez-moi regarder, 116 biathlètes du jour. Avec un dernier dossard assez intéressant, celui de Franziska Hildebrandt pour l'Allemagne, qui fait son grand retour en Coupe du Monde. Du suspense jusqu'au bout donc, et oui vous l'avez dit, Messaoud, Anaïs Chevalier-Boucher, première française des 6 tricolores au départ aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Dorothea Wierer, aujourd'hui? Allez, ce serait le moment de revenir au contact des toutes meilleures. C'est des altitudes qu'elle connaît bien, qu'elle utilise très souvent à l'entraînement. Un pas de tir assez compliqué aujourd'hui. Elle pourrait faire la différence, pourquoi pas de ce côté-là. Et pour l'instant, le meilleur résultat de Dorothea Wierer, c'est une 13e place. Oui, c'est bien 13e sur la poursuite. La semaine dernière, la dernière course individuelle. Donc une poursuite, il y en aura également une pour les filles ce week-end. Mais il faudra attendre dimanche pour la voir. Demain, elles seront concentrées sur un relais. Demain, on sera ensemble dès 11h15 pour le biathlon ici à Orphilsen avec le relais femmes. Donc je vous l'ai dit, et juste avant, ce sera la poursuite masculine. 19e du classement général actuellement, Dorothea Wierer, ça fait quand même beaucoup. On n'est pas habitué à la voir sur ces positions-là. Alors est-ce que ça va être son niveau tout l'hiver ou s'est-elle préparée pour les JO? Enfin voilà, plein de choses, hein, on le sait, qui font les performances en biathlon. Il faut à la fois que ça aille bien sur le ski, bien sûr que ça se passe bien sur le pas de tir, qu'il y ait de la confiance, de la motivation. Enfin voilà, tout ça s'entremêle. On verra donc ce que ça va donner aujourd'hui pour Dorothea Wierer. En tout cas, en termes de luminosité par rapport à la course des garçons, vous le constatez, hein, le ciel n'est plus du tout le même, c'est couvert désormais. Et donc, c'est un peu plus sombre. Quelle lui va bien cette couleur à Anaïs Chevalier-Boucher, la leader du classement du sprint, porte le dossard rouge aujourd'hui. Elle qui n'a pas quitté la cérémonie des fleurs depuis 3 courses individuelles déjà. 3e de la poursuite et 6e du sprint la semaine dernière. C'est parti, la voici sur la piste pour cette épreuve, le sprint dont elle est spécialiste donc cette saison après les 2 premiers sprints de la saison. 7 km et demi pour Anaïs Chevalier-Boucher. Nous, on va marquer une pub de quelques minutes et on se retrouve juste après. Le premier passage à l'intermédiaire, le 1 km 5 pour Anaïs Chevalier-Boucher, qu'on reconnaît bien aujourd'hui avec ce dossard rouge, ce dossard 4. C'est elle la leader du sprint, de ce classement du sprint, et c'est elle également qui passe avec de l'avance à cet intermédiaire. Alexis, là on regarde l'avance sur qui? Sur Dorothea Wierer, ou c'est logique qu'Anaïs Chevalier-Boucher donne le temps de référence? Sur personne, on va regarder, c'est bien ça qui est délicat là pour celle qui parle devant. Dorothea Wierer, on sent elle n'est pas dans le rythme pour l'instant. Donc elle, en plus elle a le dossard 1. Ça va pas être simple pour retrouver le bon rythme sans avoir d'informations. Elle risque de perdre beaucoup de temps, l'italienne, dès ce premier tour. Et Anaïs, justement, peut être déstabilisée par ça, parce que si elle est renseignée par rapport à Dorothea Wierer qui elle n'est pas dans le rythme, ça peut faire commettre des petites erreurs stratégiques à Anaïs, qui doit bien se positionner par rapport à quelqu'un. Et là c'est vrai qu'il n'y a pas trop de référence devant elle, on voit que ça part plus vite derrière. Donc elle était passée en tête à l'intermédiaire des 1,1, ça se confirme sur le 1,5 avec 5 secondes d'avance sur Zdouk. Mais il va falloir bien ça, hein, pour Anaïs, il faut qu'elle continue comme ça d'avoir beaucoup d'avance sur celles qui sont passées avant elle aux intermédiaires. Car on le voit, celles qui ont les 4 premiers dossards, les 3 premiers dossards, pardon, ne sont pas très rapides pour l'instant par rapport à ce qui va arriver derrière. On suit l'arrivée sur le pas de tir de l'italienne Dorothea Wierer avec son dossard 1. Pas de tir qui a fait des dégâts tout à l'heure sur le sprint masculin. Oui, un pas de tir qui est délicat. Alors délicat car il y a un peu de vent, mais bon, ça reste quand même gérable. Ça dépend, il ne faut vraiment pas avoir de chance si on se retrouve face à une bourrasque. Et c'est surtout l'altitude, hein, qui va rendre ce pas de tir un peu plus difficile. Alors on n'est pas très haut en altitude, on est à 1000 mètres environ, mais on est passé quand même sur une altitude qui est complètement différente de celle qu'on avait quand on était en Scandinavie, à Östersund. On était plutôt aux alentours des 200 mètres, donc ça fait beaucoup de différence. Et voilà, ça peut se ressentir sur des tirs comme ça qui laissent partir 1 ou 2 balles dehors. Ce sera le cas donc pour Dorothea Wierer, qui ne repartira pas avec un sans faute. Sous les yeux de son entraîneur, elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité et ne pas repartir tout de suite sur la piste. 150 mètres supplémentaires donc pour Dorothea Wierer, alors que Dunja Zdouk se présente elle aussi, l'Autrichienne. On est chez elle à domicile ici à Orphilsen.
Donc pour compléter, oui, ce que je disais, 800 mètres de dénivelé d'écart entre il y a quelques jours quand on était à Östersund et ici, ça fait quand même beaucoup. Alors certains vont le digérer très vite, mais il faut quand même cette première course du sprint en général pour bien se mettre dans le rythme et reprendre les bons points de repère. Anaïs arrive déjà sur le pas de tir, ça veut dire qu'elle a repris du temps à quasiment tout le monde. On lui souhaite que ça se passe bien derrière la carabine pour essayer, pourquoi pas, de continuer d'avoir les temps de référence. Ja, die geht wieder genau gleich wie bei der Oliver. Also das ist jetzt wieder ein kleiner Vorteil. Scheint sich möglicherweise, sieht sich jetzt schon vor dem ersten Schuss. Nach links. Schießt dann frei. Und interessant jetzt das zu sehen. Vielleicht ein kleiner Vorteil heute für alle. Et malheureusement, 2 erreurs pour Anaïs Chevalier-Boucher dont on a vu très précisément l'impact des balles. Oui, la dernière balle qui est très loin, là, c'est un peu surprenant là, ce qui s'est passé au niveau de ce tir. Donc Anaïs là, qui va ressortir. Malheureusement ça avait super bien commencé, hein, le premier tour il était bon pour Anaïs, il y avait des temps intermédiaires qui étaient très intéressants. Vous voyez, elle était à seulement 5 secondes d'Elvira Heuberg qui pour l'instant est la plus rapide sur ce début d'hiver. Donc on avait de beaux espoirs, mais là avec 2 tours comme ça, puis des grosses fautes en plus pour Anaïs. Alors on n'a pas vu l'impact de la première balle qui avait été ratée, mais celle qui a été ratée en dernier était quand même très loin. Donc vous l'avez vu, Elvira Heuberg pour l'instant qui prend la tête là sur la piste, en tout cas pour le premier tour. Il faudra quand même passer sur ce pas de tir. Davidova est très bien classée, elle pourrait ressortir avec 15 secondes d'avance environ sur Dorothea Virer. Et puis ensuite ça va s'activer un peu avec toutes les favorites qui vont s'élancer. Next starter, Lisa Dotzi Itten. Mais elle aussi va aller sur l'anneau de pénalité, et pas une mais 2 fois. Markéta Davidova part à la faute, et pour l'instant c'est une autre Tchèque qui est en tête après ce premier tir, Eva Puskarsikova. Dans la même seconde qu'Irina Kriouko, Irina Lechanka désormais, vous la voyez en bas de votre écran, la Biélorusse. Et elles sont que 2 hein, sur les 7 premières qui sont passées à avoir réussi à faire le sans faute sur ce premier tir. On le voit, le vent est légèrement plus latéral que ce qu'on avait pu avoir pendant la course des hommes tout à l'heure. On avait un vent qui était déjà présent, mais qui était plutôt dans l'axe, c'est-à-dire qu'il allait des tapis vers les cibles. Il suivait en quelque sorte la trajectoire de la balle. Là on voit c'est vraiment un vent qui vient de côté et donc qui pousse les balles à droite en ce moment là par rapport à ce qu'on voit sur les fanions. Voigt à suivre pour l'Allemagne. Jeune femme qui fait sa place tout doucement dans cette équipe d'Allemagne là, et qui peut, pourquoi pas, être l'une des favorites d'ici une à 2 saisons. C'est Tomingas qui ressort en tête là de ce bas de tir, l'Estonienne. C'est assez rare de l'avoir dans cette position à ce moment là de la course. Elvira Heuberg arrive, c'est elle pour l'instant qui est partie le plus vite dans le premier tour, mais c'est assez logique, on s'y attendait. Excellente statistique de tir pour Vanessa Voigt depuis le début de cette saison, et c'est encore mieux sur le tir debout que le tir couché, ça promet. Donc elle est à 5 sur 5. 20 secondes d'avance environ quand elle arrive sur le bas de tir pour Elvira Heuberg. Et si aujourd'hui elle allait nous chercher un 10 sur 10, ça pourrait faire pourquoi pas de gros écarts. En tout cas, elle se donne les moyens pour y croire sur le tir debout. Ça fait 5 sur 5 sur le tir couché. Donc logiquement, elle est la plus rapide sur les skis. Alexis vous l'a dit, elle ressort donc en tête de ce premier tir devant la Russe Kazakevich qui était passée entre-temps devant Tomingas, l'Estonienne. Ça va faire des dégâts là au niveau des temps intermédiaires. Elvira Heuberg avec un sans faute qui en plus était les plus rapides. Alors les 2 Biélorusses vont très bien sur ce premier tour. Anna Sola et Alim Bekava qu'on a à l'image rivalisent à quelques secondes près avec Heuberg. Mais quand même, là pour l'instant, elle tient bien la course, Elvira Heuberg. Très bon début. Après il faudra bien sûr concrétiser ça sur le tir debout tout à l'heure, mais on n'en est pas encore là.
Halim Bekava, donc dossard 13 et Anna Sola, dossard 17 pour les deux Biélorusses à suivre. Schützling von Reinig Gößweiner. Hier logischerweise es schon sehr schwer haben aufgrund der... C'est elle qui s'était imposée sur le sprint la saison dernière, ici à Orfilsen. Dinara Limbekava qui débute très bien également, mais pour l'instant c'est toujours Elvira Heuberg qui va rester en tête après ce premier tir. Et elle reste au contact quand même, là vous voyez, elle reste à 6 secondes. C'est très bien là, ce que fait Limbekava. Il va falloir être patiente, peut-être que ça s'ouvrira tout à l'heure sur le debout si Elvira n'est pas parfaite. On va retrouver voilà, la grande sœur d'Elvira dans quelques instants sur le pas de tir. Anaïs Beskon, Magnusson. Elle prend le départ. Et cette équipe féminine suédoise qui enregistre le retour de Stina Nilsson, que l'on retrouvera un peu plus tard dans la course. Johanna Skotheim, elle, n'est pas sur ce sprint. On a vu en tout cas chez les Suédois, chez les hommes, qu'ils étaient toujours très rapides, Pontiluoma et Samuelsson, mais ils ont un peu moins de marge que ce qu'ils avaient la semaine dernière. On essaiera de constater si c'est la même chose chez les femmes. Par contre, là, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que Anna Heuberg va moins bien commencer que sa petite sœur, en allant déjà faire 2 tours de pénalité. Comme Marketa Davidova, comme Anaïs Chevalier-Boucher avant elle. Anna Heuberg va donc tourner à 2 reprises sur cet anneau de pénalité. Anna Sola, vous nous l'annonciez Alexis, la voici, le dossard 17. Ah, c'est elle qui est en tête, regardez, elle arrive avec un peu d'avance sur Elvira Heuberg. Très bonne skieuse hein, Anna Sola, on la voit maintenant depuis Östersund. Être rapide sur les skis, ça semble se confirmer encore une fois aujourd'hui. Mais elle est impeccable. En plus, derrière la carabine, Anna Sola, beaucoup de 5 sur 5 pour commencer cette course. 9 avec celui d'Anna Sola. Elles sont au rendez-vous. Les filles, Dorothea Virer est déjà de retour sur le pas de tir. On va surveiller la sortie de la Biélorusse. Elle est devant la Suédoise Elvira Heuberg. Sacrée course d'Anna Sola. Elles sont très jeunes hein, quand même, les deux Biélorusses. Alors elles arrivent sur les années où elles vont commencer à pouvoir être autour des 25 ans, là où elles vont pouvoir être performantes. Elles sont à 24 ans, je crois, toutes les deux. Mais il y a encore là aussi de la belle marge de progression. Alors qu'il y aura un tour de plus pour Dorothea Virer. 2 tours au total, ça va faire beaucoup. Elle est loin hein, sur ses temps de ski pour l'instant, Dorothea Virer. On verra comment elle arrive à terminer. Mais actuellement, à la sortie du premier tir, elle n'est que 11e alors qu'elles sont 16 à être sorties. La saison dernière, Dorothea Virer, elle avait partagé le petit globe de l'individuel avec cette fille-là, Lisa Teresa Hauser, l'Autrichienne. Il y en a une des deux qui joue en haut du tableau en ce début de saison. C'est celle que vous voyez à l'image, malheureusement, pour Dorothea Virer. C'est beaucoup plus compliqué. Martha Osbourg-Reuseland qui va arriver à l'intermédiaire. Voilà, ça a l'air d'être dynamique. Là, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Va-t-elle passer dans les temps d'Elvira, de Sola, de Denise Herrmann qu'on n'a pas encore trop vu, mais l'Allemande, vous le voyez sur les temps intermédiaires, répond bien présente là sur ce premier tour. Elle va arriver dans quelques secondes, dans quelques minutes sur le pas de tir, l'Allemande. Et là-bas, on voit Elvira qui arrive, elle. Il y a un tour de décalage entre les deux. On a vu le départ d'Anaïs Beskon. Justine Brezas-Boucher également s'est élancée. La réalisation reste sur la piste avec Elvira Heuberg dans son 2e tour, toujours aussi rapide. Oui, elle est bien en tête. Hein. Pour l'instant, les écarts sont importants. C'était déjà le cas. Elle était sortie du pas de tir. Elle avait beaucoup d'avance sur celle qui était en tête à ce moment-là. C'est Magnusson. Par contre, on va attendre, pas Magnusson, c'est Tomingas, pardon. On va attendre le passage d'Anna Sola pour voir si la Biélorusse reste en tête. Allez, Anaïs, là, il faut vraiment repartir avec un sans faute. Ce ne sera pas le cas. En difficulté aujourd'hui derrière la carabine, Anaïs Chevalier-Boucher. Peut-être la pression de ce dossard rouge. On aura des éléments de réponse évidemment en zone mixte au micro de Tanguy Keroas et Pierre Escar dans quelques instants. Elle va tourner à nouveau sur la pénalité. Elle va être dure à encaisser cette course hein, pour Anaïs qui, en plus là, avec un tel résultat sur le pas de tir, n'est pas du tout sûre de participer à la poursuite. Il faut terminer dans les 60 premières pour participer à la poursuite. Elle était super bien classée au niveau du classement général. Anaïs, elle était remontée 5e. Aujourd'hui, elle va perdre beaucoup de points et on verra si elle parvient à participer à la course de la poursuite. Mais pour l'instant, elle a déjà tous ses tours de pénalité à faire. C'est
C'est dommage de voir Anaïs comme ça rester sans solution face aux cibles. Denise Herrmann, elle est dans le coup, elle aussi. Vous le voyez avec ce chrono, elle est entrée sur le pas de tir avec 2 secondes de retard sur Anna Sola. 2 secondes seulement. Et malheureusement, la dernière est dehors. Denise Herrmann va aller sur cet anneau de pénalité et donc va pas pouvoir rentabiliser et s'asseoir sur cette avance. Dommage hein, de rater cette dernière. Elles sont quelques-unes là à pouvoir jouer la victoire sur ce début de course. Et on notera quand même le beau premier tir et le beau premier tour de Lisa Vitozzi qui ressort 4e. Elle est au contact. Alors un peu derrière Alim Bekava. Elle a environ 7 secondes de retard, mais elle est quand même bien dans le coup. Tomingas, elle est largement en tête, mais c'est sur Wierer qui fait une course pas terrible pour l'instant, malheureusement, l'italienne. Et puis il y aura beaucoup de tours de pénalité. Allez, Reuseland arrive avec quand même déjà pas mal de retard hein, sur ce premier tour là. Elle était bien tout à l'heure sur les premiers intermédiaires. Là, c'est plus la même chose. Alors, surprenant de l'avoir passé comme ça avec autant de retard, la norvégienne. Et on revoit, voilà, Elvira Heuberg qui, elle, si elle réalise un 4 ou un 5, sera dangereuse pour la victoire et pour le podium. Le plein pour Marthe Olsbu-Reuseland qui va pouvoir ressortir sans accuser trop de retard, elle qui en avait déjà un peu. Alors Alexis, vous nous disiez un 4 ou un 5, et bien ce sera un 2 sur 5 pour Elvira Heuberg. Oui, Elvira Heuberg qu'on voit toujours soit à 8, soit à 7. Hein. On l'a encore peu vu sur des 9 ou des 10, on le sait. Hein. Elle casse la baraque si elle termine à 9 ou à 10, mais là ce ne sera pas le cas. Donc il va y avoir des tours de pénalité. Elle est peut-être encore capable de terminer dans le top 15, ça on verra combien elle ressort une fois qu'elle aura terminé ses tours de pénalité. Et ça ouvre la porte clairement à pas mal de filles, hein, notamment les 2 Biélorusses, Alim Bekava et Anna Sola, qui pourront en profiter. C'est elle qui a remporté le dernier sprint à Östersund. Lisa Theresa Hauser, 9 points d'avance au classement général, 9 points d'avance sur Marthe Olsbu-Reuseland, sa dauphine. La voici sur la piste, l'Autrichienne, elle aussi à domicile, donc vous l'aurez compris, nous sommes à Orfilsen. Le dossard 13 est de retour, celui de Dinara Limbekava. Oui, là, voilà, on joue le podium en toute fin de course là, avec les filles qui arrivent, Alim Bekava, Sola. Si ça fait des sans faute, on le sait, elles seront dangereuses jusqu'au bout. Anaïs, elle est en tout début de course. Elisa Theresa Hauser, on regardera avec attention ses temps de ski, elle qui paraissait pas très en forme sur Östersund. On essaiera d'évaluer son état physique aujourd'hui. 9 sur 10 pour Dinara Limbekava, le score. Donc qu'est-ce que ça va donner à la fin de cette course? On vous donne évidemment sa sortie de l'anneau de pénalité. Et pendant ce temps-là, Anaïs Bescon, elle réalise le plein. Très très belle opération là pour Anaïs. On le sait, il y a eu des erreurs pour pas mal de filles sur cette course. Elle peut très bien tirer son épingle du jeu. Alors ça fait quand même du retard, hein, environ presque une balle de pénalité perdue sur ce retard de 25 secondes. Je vous rappelle, un autre pénalité, c'est 25 secondes environ pour les filles. Magnusson, un peu comme chez les garçons, pas mal de favorites qui ne réussissent pas à aller chercher un 9 ou un 10, donc ça ouvre la porte à quelques outsiders. Magnusson peut en faire partie avec un 10 sur 10. Elle peut clairement jouer au moins le top 10. Et vous le voyez en attendant en bas à gauche de votre écran, Alim Bekava, c'est elle qui est en tête après le deuxième tir, malgré donc cet anneau de pénalité. Oui, Alim Bekava, elle va rester dangereuse hein, pour au moins le podium pour l'instant, pour un bon petit moment. Après on verra ce que ça donne. Anna Sola, elle peut mettre une petite option sur la victoire si elle réussit celui-là, car elle a énormément d'avance sur tout le monde. Petite info pour les Françaises, la Justine Brezaz est partie très très vite, celle qui a les meilleurs temps dans le premier tour. Et elle est actuellement sur le pas de tir à droite de votre écran. Voilà, grosse course. Elle a posé l'option Anna Sola, le 10 sur 10, et donc elle va ressortir devant sa compatriote Dinara Limbekava avec beaucoup d'avance. Pendant ce temps-là, Justine Brezaz-Boucher a fait une erreur. Très très grosse course là, de la part d'Anna Sola. Là, elle met une belle option sur la victoire, peut-être bien aujourd'hui. Je vois pas beaucoup de filles qui sont capables d'aller rivaliser avec elle. Elle est encore extrêmement bien placée au niveau des temps de passage sur les skis. Elle a un 10 sur 10. Franchement là, Anna Sola,
Il va falloir être très solide pour aller la chercher. Alors pourquoi pas attendre le passage de Lisa Vitozzi, mais ça me semble un peu limite. Royseland a déjà du retard aussi. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Denise Herrmann qui rivalisait sur le premier tour est quand même assez loin. Là clairement Anna Sola, elle a marqué un gros coup. Dorothea Virer, le dossard 1 en termine, mais vous l'aurez compris, elle ne servira pas de temps de référence puisque Dorothea Virer a été en difficulté tant sur les skis que derrière la carabine. Une Russe à l'image, tout à l'heure on a vu Alexander Loginov se mêler à la fête sur la cérémonie des fleurs. Kristina Retsova est dans le coup avec ses 6 secondes de retard. Oui, Retsova qui est bien dans les bons temps de passage. Là avec un 5 sur 15, elle va ressortir placée. Et on va quand même rappeler la sortie de Justine qui est ressortie 5e malgré un tour de pénalité. Elle va extrêmement vite là sur ce début de course, la française. Donc Justine, c'est pas terminé. Malgré un tour de pénalité, elle peut largement encore croire au podium si elle continue à aller aussi vite tout au long de la course. Elisa Teresa Hauser, elle est tout en bas. Vous la voyez, on la distingue facilement avec son dossard 41. Il est jaune et elle est au début de sa course. Ah, toujours la même attitude au niveau de... Regardez la différence de gestuelle entre Royseland qui est devant là avec la combinaison rouge et noire, et la deuxième combinaison rouge c'est celle de Lisa Teresa Hauser. On voit qu'au niveau de la fréquence ça n'a rien à voir, elle a déjà 12 secondes de retard, 13 secondes même à seulement 1,5 km. Elle n'est pas dans le rythme pour l'instant, l'Autrichienne. Elle tient sur ce classement général grâce à son tir. On lui souhaite aujourd'hui d'aller chercher un 10 sur 10 parce qu'il faudra au moins ça pour rester devant, et elle peut pourquoi pas remonter enfin sur le podium. On l'attend, Lisa Vitozzi, sur ce podium. Ce serait beau de l'avoir réussir aujourd'hui, une belle course. Elle peut le faire en tout cas. Mais elle va s'handicaper, Lisa Vitozzi, de 150 mètres supplémentaires. Ouais, elle va quand même faire une très belle course. Lisa Vitozzi, là, elle va ressortir bien placée. Aujourd'hui, ça va être plutôt pas mal. Ça va la placer également pour la poursuite. Sur 4 tirs, elle pourrait remonter. Allez, Anaïs, essayez d'en terminer pour participer à la poursuite, mais c'est pas gagné. 5 sur 10, un cauchemar derrière la carabine pour Anaïs Chevalier-Boucher aujourd'hui. Quand on voit au niveau des temps de ski, c'est incroyable la différence quand même entre Anaïs et Dorothea Virer. Elle a le meilleur temps de ski, Anaïs, et elle met 40 secondes en temps de ski à Dorothea Virer, l'Italien qui pour l'instant est en méforme. Irina Leschanka que vous voyez ici en gros plan, ex-Irina Kriouko, je vous l'ai dit, c'est Marketa Davidova donc avec son dossard numéro 7 qui pour l'instant va nous offrir le temps de référence. Mais elle aussi, vous le voyez derrière la carabine, ce n'est pas ça. Il va y avoir des meilleurs scores aujourd'hui et des filles qui vont les faire reculer. Vraiment un sprint féminin qui ressemble au sprint masculin. Beaucoup de favorites qui commettent pas mal d'erreurs sur ce pas de tir, qui sont là au niveau des temps de ski, mais forcément sur le résultat complet, quand on additionne les deux, ça paye pas. Toujours le meilleur temps de ski d'Anaïs, Davidova à 5 secondes derrière. Et Denise Herrmann, elle peut faire un 9 sur 10 aujourd'hui. Si elle valide les deux dernières, elle va être dangereuse, peut-être pas pour la victoire, mais pour le podium. Et ça fera 8, une nouvelle erreur comme Dorothea Virer tout à l'heure, avec une erreur sur chacun de ses tirs pour Denise Herrmann. Bon, on va essayer de faire un peu le point, là, voir qui peut jouer. En plus, Sola, elle est en train de remettre du temps à tout le monde dans le dernier tour. Là, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup pour aller chercher le temps d'Anna Sola. Et donc, on se rabat sur la course au podium. Et elle en fait partie. Martha Osbourg-Royseland pourrait, pourquoi pas, se positionner deuxième à la sortie de ce tir. Elle est là au classement général. Deuxième, on vous l'a dit, derrière Lisa Teresa Hauser. Elle est là derrière sa carabine aujourd'hui. 10 sur 10, Martha Osbourg-Royseland. Une course de classement général, oui, pour Royseland, qui ira peut-être pas gagner, mais par contre qui va se placer. Bonne deuxième pour l'instant, avec de la marche sur la troisième, car c'est toujours Alim Bekava qui tient cette troisième place. Qu'est-ce que ça donne pour Lisa Teresa Hauser? Allez, un plein, il faudra bien ça, car vous le voyez, malgré ce sans faute, elle va ressortir avec du retard. Environ 10-12 secondes à peu près, même peut-être un peu plus.
Lisa Theresa Hauser à la sortie de ce premier tir avec 16 secondes de retard. Marthe Olsbourg-Reuseland, elle donc, c'était à la sortie du deuxième tir. Vous l'avez vu, le 10 sur 10, tout comme Anna Sola, mais la Biélorusse est beaucoup plus rapide. 38 secondes de retard pour la Norvégienne sur la Biélorusse. Elvira Öberg, elle, était très rapide sur les skis. Malheureusement, il y a eu des erreurs derrière la carabine. Alors pour l'instant, c'est elle le temps de référence malgré ces 3 erreurs. Mais on attend d'autres filles, voilà, et notamment tout de suite Dinara Alimbekova. Allez, Alimbekova donc qui est pour l'instant première, mais actuellement troisième. Si on remonte un peu le temps, on sait que Reuseland et Sola ont de la marche sur elle. Très belle course hein, quand même de la part de la Biélorusse. On retrouve Anaïs. Allez Anaïs, il y a la possibilité d'aller chercher le podium ou le top 5. Ouais, un petit coup à sec, là elle avait mal réarmé sa carabine. Très appliqué Anaïs Bescon derrière sa carabine. Résultat, ça fait un 9 sur 10 et ça fait potentiellement une belle course aujourd'hui. Mais celle qui vient de l'écraser cette course, c'est Anna Sola, la Biélorusse, qui pourrait aller signer le premier succès de sa carrière. Ouais, très très fort ce qu'a fait Anna Sola. Meilleur temps de ski, 10 sur 10 pour l'instant. Elle met 8 secondes en temps de ski à Anna Öberg qui a le deuxième temps de ski. Elle met 13 secondes à Elvira Öberg qui est un peu moins rapide qu'Östersund. Finalement, ce qu'on attendait se confirme. Les Suédoises toujours très affûtées sur Östersund. Par contre, elles ralentissent un peu et marquent le pas. Quand on arrive sur ce troisième week-end de Coupe du Monde, et encore une fois cet hiver, on a ce genre d'informations. Et attention à Justine, hein. Justine qui va extrêmement vite sur les skis. Elle va arriver dans peu de temps pour son tir debout. Justine Brezaz, elle a le dossard 32, donc on va la revoir très vite. Voilà, elle est en train d'arriver sur le pas de tir. Là, je vous fais un peu de teasing. Ça y est, on la retrouve. Et Justine, avec un sans faute, elle se relance complètement dans la course au podium. Il y a une faute, 8 sur 10 Alexis. Est-ce qu'elle peut encore y croire, Justine Brezaz-Boucher, à ce podium? Je ne sais pas pour le podium, mais on sait qu'elle va vite, donc il va falloir ne rien lâcher jusqu'au bout. Il y a quand même des belles attitudes sur le tir de Justine. Je trouve que ça va dans la bonne direction. Alors après, en termes de résultats, ça paye peut-être pas avec des sans fautes, mais quand même c'est très correct et on lui souhaite de continuer à progresser. On va guetter avec beaucoup d'attention sa sortie du pas de tir là, de ce deuxième tir. Elle pourrait ressortir quand même 4e ou 5e. Et il y a beaucoup de filles sur cette piste que l'on a envie de surveiller. Mona Bronson il y a quelques instants. Marthe Olsbourg-Reuseland était au premier plan, mais la réalisation est sur Lisa Theresa Hauser. Elle est ressortie 3e, Justine, beaucoup mieux que ce que je pensais. Elle a beaucoup de marche sur Alimbekova, sacrée performance quand même de la Française qui en plus ressort au contact de Reuseland qui a 2 tours de plus. Elle pourrait terminer 2e provisoire derrière Sola avec pourtant deux pénalités. Justine est fabuleuse sur les skis pour l'instant sur ce début de course. Thierry Lecoff, elle est dans son premier tour à peine. Elle n'est toujours pas passée derrière la carabine. Thierry Lecoff avec son dossard 55. Eh bien, elle passe avec du retard sur Justine Brezaz-Boucher, une dizaine de secondes. Ah, ça va vite, hein, ça va vite pour Justine. Alors forcément, avec un 8, on se dit que ça peut encore passer devant pour certaines biathlètes avec un 10 sur 10. Reuseland se bat comme elle peut. On sent hein, qu'elle est peut-être pas encore au top de ses capacités. Elle continue de perdre du temps sur Anna Sola. Elle était ressortie avec 37 secondes. Donc ça va faire les affaires de Justine. Justine est ressortie à 39 secondes elle de retard sur Anna Sola. Allez, Lisa Vitozzi qui va faire une course très correcte. Je vous disais, c'est surtout sur la poursuite du coup qu'on attendra l'italienne. Car pour aujourd'hui, ça va être un peu juste. Elle est déjà hors de ce podium. Avec son 9 sur 10 aujourd'hui, Lisa Vitozzi qu'on guettait déjà à la sortie du premier tir. Une erreur qui lui empêchera d'espérer grand aujourd'hui. Mais déjà se projeter pour la poursuite. La poursuite pour les filles, ce sera dimanche. Et Lisa Vitozzi est pour l'instant sur ce podium provisoire. Mais on attend beaucoup de monde et notamment donc Justine Brezaz-Boucher et Marthe Olsbourg-Reuseland actuellement sur la piste. Justine qui est en train de casser les temps de ski là, clairement. Elle va beaucoup plus vite que tout le monde. Allez, Janina Aetic
sur le pas de tir pour l'Allemagne. Avec ce plan, on voit bien les impacts des balles. Et il y aura malheureusement déjà 2 fautes pour elle. Elles ont beaucoup de filles à faire ces 3 fautes là. Allez, elle, on la retrouve, c'est Mona Brorsson, alors qu'une autre Suédoise est bien placée, c'est Lynn Persson, avec son dossard 51. Vous l'avez donc compris, on va bientôt voir tirer les coffres sur le pas de tir. Lynn Persson, elle est sortie 4e du premier tir. Pour Mona Brorsson, c'est le 2e tir. Oui, c'est des filles qui peuvent ressortir à peu près dans les temps de Justine. Donc qui peuvent se battre pour le podium. Allez, Brorsson, souvent, elle nous laisse 1 ou 2 balles de trop sur un debout. Pourquoi pas essayer de faire mieux aujourd'hui? Et ça fera une seule erreur pour Mona Brorsson, effectivement habituée au double, au triple faute. Ah, c'est correct hein, pour Brorsson qui va elle aussi être placée pour la poursuite. Pour l'instant, c'est toujours Anna Sola qui écrase la course. J'ai hâte de voir les temps intermédiaires de passage de Justine à l'intermédiaire du 6,1 km. Alors que justement, on retrouve Reuseland pour la 2e place. Et ça peut nous intéresser avec les temps de Justine Brezas-Boucher. Il faudra les comparer avec ceux de la Norvégienne Marte Olsbu-Reuseland, qui a perdu du temps, Alexis, par rapport à la sortie du 2e tir. Elle vient d'arriver avec 50 secondes de retard sur Anna Sola. C'est vrai que ça nous montre la performance d'Anna Sola, qui est allée très vite et qui a très bien tenu dans le dernier tour. Justine est passée devant, désormais elle est 2e à 6,1 km. La Française qui se replace derrière Anna Sola, qui passe donc devant Marte Olsbu-Reuseland. Elle a perdu elle aussi un peu de temps sur la Biélorusse qui a terminé beaucoup plus vite que tout le monde. Mais pour l'instant ça tient pour la 2e place et on le voit, Thierry Lekov part directement à la faute. Alors là, si Justine aujourd'hui avec un 8 sur 10 est sur le podium, ce serait quand même sacrément fort de sa part. Mais bon, on va se méfier, les écarts sont quand même très importants entre la 1re, la 2e et la 3e place. Donc il y a de la place pour s'intégrer, s'intercaler. Et elle peut le faire. Lisa Teresa Hauser. Attention à ce dossard jaune, Lisa Teresa Hauser, est-ce qu'elle va le garder? Elle va aller sur l'anneau de pénalité alors que le tir était sa force, elle qui est en difficulté sur les skis. Ah oui, ça pardonne pas, hein. C'est cruel le biathlon, je le dis souvent, vaut mieux avoir le ski que le tir. Et là ça se confirme, Lisa Teresa Hauser qui tenait la tête hors de l'eau là et qui tenait ce dossard jaune surtout grâce à ses tirs. Et ben voilà, dès que ça va un peu moins bien de ce côté-là, elle va perdre gros hein, quand même, je pense, l'Autrichienne qui va ressortir assez loin. Pendant ce temps-là, on est toujours concentré sur les temps de passage de Justine Brezas qui confirme sur l'intermédiaire suivant des 6,5 km sa 2e place à 44 secondes d'Anna Sola. Elle a actuellement 4 secondes d'avance sur Marte Olsbu-Reuseland. Et on retrouve Tendrevol qui, elle, regardez, a déjà quand même beaucoup de retard. Ah, il y avait Sola, Brezas-Boucher sur les skis et les autres aujourd'hui, j'ai l'impression. Justine qui va arriver hein, dans quelques instants sur la ligne finale. Et je vous donne la sortie du pas de tir de l'Autrichienne dès qu'elle est passée. Elle vient de ressortir 15e. Lisa Teresa Hauser à 1,27. Et à nouveau, ces fautes très nombreuses sur les tirs debout pour bon nombre de filles aujourd'hui. C'est le cas pour Ingrid Tendrevold avec ses 3 erreurs. Justine Brezas-Boucher, on va l'attendre. Pour l'instant, c'est Anaïs Bescon qui est à l'image. Faire un beau sprint en vue de la poursuite de dimanche. C'est ce que va réussir à faire Anaïs avec son 9 sur 10 aujourd'hui. Elle est dans le top 10. Ouais, elle est dans le top 10 pour l'instant. Ça pourrait tenir, oui, aux alentours de la 10e, 12e place tout à l'heure. Allez, Justine, c'est maintenant là qu'il faut tout donner. Allez, terminer sur cette 2e place provisoire. Allez, Justine, on se trompe pas là, on prend bien à droite tout de suite, on continue à mettre du rythme. Alors pour aller chercher Sola, vous l'avez bien compris, c'est trop tard, c'est impossible. Par contre, ce serait bien de rester bien devant Reuseland. Et pour ça, il faut qu'elle passe la ligne d'arrivée dans les 10 secondes à partir de maintenant. Justine Brezas-Boucher pour aller chercher le temps de Marte Olsbu-Reuseland et peut-être croire à un premier podium cette saison. Justine Brezas-Boucher est 2e malgré son 8 sur 10. Et Anaïs qui va venir la voir. Super.
Ah, sacrée course sur les skis de Justine qui a donc le meilleur temps de ski. Elle met 7 secondes,5 à Anna Sola. Elle met 15 secondes à Anna Heuberg, 21 secondes à Elvira Heuberg. Grosse perf là de Justine. Malgré 8 sur 10, elle arrive pour l'instant à rester deuxième provisoire. Et ça pourrait tenir hein, ce podium. Elles sont plus tant que ça. Alors il en reste quand même quelques-unes. Hein. On va toujours être vigilant sur nos annonces. On sait en biathlon on peut se faire surprendre assez facilement. Mais il y a quand même là des choses qui sont marquantes pour les deux premières. Allez, Chloé sur le pas de tir. Stina Nilsson, elle aussi est en pleine course. Il restera bien sûr Caroline. Et il restera également Julia Simon qui partira dans une poignée de minutes. Chloé Chevalier va donc aller sur l'anneau de pénalité. Vous avez pu le constater, on vous le disait, Stina Nilsson qui vient garnir les rangs de cette équipe suédoise. Johanna Skottheim n'est pas là. La star du ski de fond qui a décidé de se mettre au biathlon, Stina Nilsson. Qui est rapide, vous avez pu le constater, mais qui va donc aller sur l'anneau de pénalité sur ce premier tir. Il est intéressant quand même ce premier tir, c'est un 4 sur 5, ça va la laisser dans la course au top 10 largement, même pourquoi pas le top 5. On le voit, Justine elle avec un 8 sur 10 et deuxième pour l'instant, donc il y a quand même possibilité de faire si elle skie vite. Restova qui va faire à peu près un top 15. Ouais, c'est ça, cette 13e place provisoire, alors qu'elle est au même score hein, derrière la carabine que Justine Brezas-Boucher, 8 sur 10. Mais la Russe est bien derrière. Ah, ce qui est intéressant chez Justine, c'est que voilà, elle va vite en ski, ça c'est le cas depuis plusieurs hivers. Bon, là elle est exceptionnelle sur cette course où elle fait la différence. On l'avait déjà pressenti ultra performante cette saison sur Östersund et donc c'est toujours le cas, tout comme celle qu'on a à l'image Anna Sola. Mais ce qui est intéressant pour Justine, alors qu'on va faire attention avec une personne, elle pourrait elle se positionner deuxième et repasser devant la française. Mais Justine a également accéléré au niveau de ses temps de tir et donc ça lui permet de ne plus perdre de temps de ce côté-là. Et donc même avec des 8 en tirant vite, elle peut rester bien placée. Ça commence très mal pour Lynn Persson qui va donc laisser la française tranquille pour le moment. Ouais, 8 sur 10, c'est le même score donc que Justine Brezas-Boucher, mais Alexis vient de vous le dire. Elle a été stratosphérique sur les skis aujourd'hui. Justine Brezas-Boucher pour l'instant, donc pas inquiétée non plus Anna Sola, elle aussi, qui nous estomaque. Anna Sola, toujours qui tient la victoire avec 47 secondes d'avance sur la française Justine Brezas-Boucher. Oui, bah c'est la seule favorite à 10 sur 10, Anna Sola. Non, Reuseland aussi, mais Reuseland est bien moins bien en ski aujourd'hui quand même. C'est vrai que c'est surprenant. Les Norvégiennes qui sont assez loin, 49 secondes de retard pour Reuseland. Ça fait beaucoup au niveau de ses temps de ski. Allez, Brorson sera bien placé pour la poursuite. Mais oui, donc je reviens sur cette course de Justine parce que c'est quand même intéressant. Hein. Justine qui perdait du temps, environ 15-20 secondes l'année dernière sur le pas de tir par rapport aux autres. Elle tirait plus doucement et le fait cette année qu'elle tire à la même vitesse que les autres, ça lui évite de perdre ses 15-20 secondes. Donc c'est complètement différent. C'est presque comme si elle avait gagné une pénalité sur chaque course. Franziska Preuss au tir debout avec du retard toujours sur Anna Sola. Mais Alexis vous l'a dit, vous l'aurez compris, maintenant on a une autre lecture de cette course avec pourquoi pas la course au podium. Alors vous le voyez, les chronos, Alim Bekava par exemple le 4e, mais Franziska Preuss a du chemin à faire pour aller chercher l'intermédiaire de sortie du pas de tir. Oui, il va falloir attendre qu'elle y passe. Ça y est, c'est celle-ci que je recherchais. Voilà, Thierry Lecoff qui revient, hein. Elle est avec une seule pénalité, donc on va quand même se méfier d'elle. Mais vous le voyez, hein, quand même beaucoup de retard. Regardez Justine qui elle ressort avec 2 fautes. Seulement 39 secondes par rapport à Sola. Et là, elle est déjà à plus 13, plus 14. Donc même si elle tire extrêmement vite, normalement, elle ne sera pas en mesure de ressortir devant Justine, Thierry Lecoff.
Ah, il est bien ce tir de la part de Thierry Lekov, ça va permettre de la relancer et puis pour nous de relancer le suspense aussi, de voir cette grande championne la saison dernière, peut-être, pourquoi pas, lancer enfin sa saison ici à Orphilze. Ah, très belle réaction là de la part de Thierry Lekov sur ce tir, donc je vous le disais, hein, c'était limite même avec un sans faute pour ressortir sur le podium. Mais elle est quand même là au contact, elle peut jouer la 3e place face à sa compatriote, face à Royseland. Qui est toujours 3e là sur la ligne d'arrivée. Royseland, elle a passé la ligne d'arrivée avec 50 secondes de retard sur Sola. Donc vous le voyez, c'est à peu près le même écart que Thierry Lekov avait à ce moment-là. Alors peut-être que les Norvégiennes aujourd'hui ont une glisse un peu moins bonne parce qu'elles sont quand même bien distancées là sur les temps de ski. Et on va devoir sortir nos calculatrices pour Lisa Theresa Hauser, mais il se pourrait bien que Marte Holzboe-Reuseland récupère ce dossard jaune, puisque Marte Holzboe-Reuseland, pour l'instant, elle est bien sur le podium, toujours provisoire. Derrière Justine Brezas-Boucher, elle est 3e. Et avec cette place, donc maintenant, de Lisa Theresa Hauser sur la ligne d'arrivée. Le jaune pourrait être sur les épaules de la Norvégienne sur la poursuite dimanche. Chloé Chevalier, on la surveille. Et il y a une autre Française qu'on surveille également, c'est Julia Simon. Elle est actuellement dans le portillon de départ, Julia. Alors Chloé, elle va jouer à peu près la même place que Thierry Lekov quand elle arrivera sur le tir debout. Elle peut ressortir aux alentours de la 5e position. Stina Nilsson, elle peut faire un peu mieux. Pourquoi pas ressortir dans les temps de Justine, mais il faudra un 5 sur 5 là, pour les 2 filles que je viens de citer. Et Julia, elle peut nous faire une très belle course, hein. On le sait, c'est des altitudes qui correspondent plus à ses habitudes. Ça va être très intéressant de suivre sa course alors qu'on a là le dossard donc de Stina Nilsson sous les yeux. Ça va arriver assez vite pour les tirs donc de Chloé et de Stina. La lettonne Bendika, pourquoi on la suit à l'image? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est pour pourquoi pas avoir un autre 10 sur 10 dans cette course. Pour l'instant, celles qui sont arrivées, elles sont peu nombreuses à y être parvenues. C'est le cas d'Anna Sola, donc on l'a beaucoup dit, de Marte Holzboe-Reuseland, de Vanessa Voigt également, l'Allemande en forme. En tout cas derrière la carabine qui nous impressionne. On va quand même faire attention avec le dernier tour de Thierry Lekov. Elle pourrait même, pourquoi pas, repasser devant Justine. Je vous donnerai les intermédiaires dès qu'ils passent si on les a pas à l'image. Bendika donc pour jouer le 10 sur 10. Il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui. Ah dommage parce que là elle faisait vraiment une sacrée course. Bendika, mais elle va devoir aller perdre 25 secondes. Ça va la laisser quand même dans des positions ultra intéressantes. Mais là elle pourra avoir des regrets si elle regarde la course là, car c'était au contact pour jouer le podium. On revient avec Idalienne, elle c'est pour le premier tir. Il y a un peu une deuxième course qui va commencer désormais avec pas mal de filles qui sont performantes mais qui sont placées dans le 3 ou le 4e groupe. C'est le cas notamment d'Idalienne, vous le voyez, elle est tout à fait dans les temps à 8 secondes de retard sur le premier tour, c'est très bien. Et elle commence parfaitement cette course. La championne du monde du relais italienne, elle faisait partie de ce relais victorieux à Pokljuka avec Ingrid Tendrevold, Marte Holzboe-Reuseland et Thierry Lekov. Thierry Lekov qu'on continue de suivre sur cette piste. Est-ce qu'elle va menacer ou non Justine Brezas-Boucher? Enfin la menace elle est là. Est-ce qu'elle va la sortir? Attention, Chloé Chevalier est sur son tir. Oui, Thierry reste pour l'instant avec 10 secondes de retard environ sur Justine. Ah, elle est dehors, la dernière balle malheureusement pour Chloé Chevalier, que de regrets. Oui, il y avait vraiment le top 5 à jouer pour Chloé, mais ça va faire une course quand même pas si mal pour la Française. Allez, Stina Nilsson face à peut-être son destin. On sait qu'elle a la confiance des entraîneurs actuellement, mais peut-être plus pour très longtemps. Par contre, aujourd'hui, elle pourrait jouer le gros coup avec pourquoi pas le podium. Elle est dehors, la dernière balle et même l'entraîneur a du mal à y croire. 8 sur 10 quand même aujourd'hui pour Stina Nilsson. La voici Thierry Lekov qu'on surveille par rapport à Justine. Ouais, mais qui ne joue pas mieux que la 6e place. Elle est pourtant à 9, Justine est à 8.
On essaiera de savoir s'il y a eu un petit souci de glisse là pour la Norvège. C'est vrai que c'est intéressant aussi ce qu'a dit Simon tout à l'heure sur le plateau, le fait que désormais le fartage soit différent, on utilise moins de fluor, plus le même fluor, donc on a des fartages qui peuvent être plus homogènes, moins de différence au niveau de la glisse. On sait que les Norvégiens ont une énorme cellule de techniciens de glisse, beaucoup de savoir-faire, mais avec les produits de l'époque, et désormais depuis qu'on a changé tout ça, c'est peut-être plus compliqué pour eux d'avoir des skis qui font la différence par rapport aux autres. Lynn Persson, la Suédoise, en termine, mais on l'a vu très fébrile sur son tir debout. Lynn Persson, 8 sur 10 donc aujourd'hui, elle va pouvoir aller chercher un top 20 provisoire, évidemment, vous l'aurez compris. En tout cas, elle sera là très certainement pour la poursuite, puisque les 60 premières du sprint vont participer à cette poursuite. Ce sera dimanche, je vous l'ai dit. Demain, ce sera la poursuite homme que nous vivrons avec le relais femmes. On sera ensemble à partir de 11 h pour le biathlon. Mais demain, soyez là à partir de 9 h 05 pour la chaîne L'équipe. Pourquoi? Parce qu'on fête l'arrivée du ski alpin sur notre antenne, et on sera à Val d'Isère demain, donc à 9 h 05. Franziska Preuss est aussi à 8 sur 10. Et je vous donne la sortie du deuxième tir, du tir debout de Chloé. Elle est ressortie 25e. Stina Nilsson, elle, est ressortie 18e. Allez, il y a le top 20 à aller chercher pour les deux. Peut-être même mieux, pourquoi pas un top 15 pour Stina Nilsson si elle va vite dans le dernier tour. Un top 15, c'est ce que va réussir à aller chercher, en tout cas de façon provisoire, Franziska Preuss. Il y a beaucoup de filles qui sont à 8 sur 10. Beaucoup de filles qui sont à 8, et les Norvégiennes qui pourtant ont bien tiré, qui marquent le pas sur la piste. Marte Olsborg-Heuseland à 10 sur 10, on vous l'a dit. Thierry Lecoff à 9 sur 10, qui est loin d'être un mauvais résultat. Thierry Lecoff pour aller chercher le temps de Lisa Vitozzi et ce top 5. Oui, elle sera devant 2 dixièmes devant l'Italienne. Thierry Lecoff est 5e pour le moment. 44 secondes de retard pour Thierry Lecoff, 10e temps de ski. Justine qui a donc toujours ce meilleur temps. Et oui, les Norvégiennes, il leur manque quelque chose. 44 secondes donc de retard en temps de ski pour Thierry Lecoff, 49 secondes de retard en temps de ski pour Marte Olsborg-Heuseland. Tiens, je vais vous donner les temps de ski de l'Autrichienne. Il me semble que c'était aux alentours de la minute pour Lisa Theresa Hauser. Ouais, c'est ça, 54 secondes en temps de ski perdu sur Justine, qui était clairement la fusée du jour. Et bien justement, le timing parfait. Justine Brezas-Boucher est en direct avec Tanguy Queiroz et Pierre Esquer. Oui, Justine, Alexis vient de dire la fusée du jour, c'est un beau résumé. Vous nous disiez il y a 2 jours en avant-course que vous aviez les bonnes jambes, qu'il allait falloir montrer de la puissance sur cette piste. C'est ce que vous avez su faire. Oui, j'ai vraiment voulu partir fort d'entrée de jeu. Des conditions très lentes, on a vu sur la course des garçons. Du coup, je pensais que ça pouvait faire des gros écarts sur la piste, et j'ai voulu jouer mon jeu à fond. De toute façon, c'est un sprint, donc en solo, on a... L'important c'est le chronomètre, donc voilà, je suis parti à fond. C'est une première partie en descente tout en puissance. Je pense avoir des très bons skis encore une fois aujourd'hui. Donc fallait saisir l'opportunité, et plutôt satisfaite de ce qui s'est passé sur le tir aussi, malgré une petite erreur à chaque fois. C'est dommage, mais... Oui, il faut compter sur les erreurs des autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs. Finalement, vous êtes énormément de filles à 8 sur 10, entre 7 et 8 sur 10. Vous en bénéficiez forcément. Oui, c'est pas des gros scores. Les conditions sont stables, pourtant j'ai pas vraiment d'explication. Peut-être l'altitude. C'est une arrivée au pas de tir qui est pas facile, avec une grosse base qui est pas loin de l'arrivée au pas de tir et qui met vraiment dedans, je trouve. Faut savoir vraiment ventiler et avoir vraiment faire le lien avec la cible, et avoir vraiment envie d'aller tirer pour être tout là, quoi. À la fin, pour l'instant, ça tient, ça semble tenir pour le podium, même mieux avec cette 2e place. La dernière fois, un podium, c'était sur un sprint, c'était au Grand Bornand en 2019. Non. Ah si, ouais. C'est il y a longtemps. C'est ça, ouais. Ça fait du bien. Après, oui, moi je suis simplement vraiment heureuse de courir, et j'ai vraiment retrouvé la grinta là, ces derniers mois, donc non, c'est cool, et si ça tient, tant mieux. Au pire, ça me place vraiment bien pour la poursuite. Il y a des écarts énormes, c'est une course un peu étrange, mais moi je prends tout ce qui est là. Si aujourd'hui il y a un pod, je le prends, et c'est cool. On voit dans votre œil aussi quelque chose de plus joueur, de plus joueuse, de peut-être plus dans le plaisir que ça a pu être le cas la saison dernière.
Ouais, bah, j'étais un peu en difficulté là ces quelques dernières saisons. Il y a des choses qui se sont amorcées, je pense, depuis longtemps, mais j'en tire les bénéfices aujourd'hui. C'est un beau sport. Merci Justine. C'est un beau sport et elle le pratique plutôt très bien aujourd'hui. Sublime donc Justine Brezas-Boucher. La fusée du jour, c'est bien résumé. Justine Brezas-Boucher extrêmement rapide, donc malgré ses 2 erreurs. Elle nous donne le sourire, Justine, ouais, c'est clair sur cette course. Alors très belle course également à Denise Bescon qui reste bien placée, toujours 12e actuellement. Mais c'est sûr que pour les autres Françaises, ça a été un peu plus compliqué. Vous l'avez vu en double fenêtre, hein, pour Julia, ça a très mal commencé. Beaucoup de pénalités dès ce premier tir. Anaïs Chevalier-Boucher va être certainement limite pour la poursuite. Elle est actuellement sur la ligne d'arrivée 46e. Elles sont encore beaucoup à être en course. Ça risque d'être assez dur pour elle de terminer dans les 60. On verra ça. Mais donc oui, Justine, avec un état d'esprit différent, des tirs différents, une excellente forme sur les skis. C'est très chouette. Alors qu'on va quand même se méfier d'Idalienne, qui elle pourrait ressortir sur le podium provisoire. Ouh là là, elle va être De bien. la place pour des filles que l'on n'attend pas, pour des garçons non plus que l'on n'attend pas. Ça, on l'a vu sur la course masculine et c'est ce qui se passe également sur cette course féminine avec Idalienne. Ouh là là, oui, il va falloir la surveiller. Elle va être avec le même score que Royseland, à peu près dans les mêmes chronos. Est-ce que ça va jouer face à Justine qui a fini fort? On va voir, mais oui, ça permet aussi ce genre de course de voir éclore de nouveaux talents, des filles plus jeunes qu'on a moins l'habitude de suivre, alors que Stina Nilsson a très bien terminé, hein. Ce dernier tour, je vous l'avais dit, elle pouvait pourquoi pas remonter dans le top 15. Et ben voilà, elle vient se mettre 14e pour l'instant. Stina Nilsson qui fait quand même une belle course, une course référence pour sa jeune carrière en tant que biathlète, ex-star du ski de fond. Et elle montre qu'elle la mérite, sa place, Stina Nilsson. Elle était là à l'ouverture de la Coupe du Monde à Östersund. Et puis la semaine dernière, elle a été remplacée par Johanna Skottheim. De retour donc à la compétition. Stina Nilsson qui pourrait peut-être signer son meilleur résultat en carrière. Sa meilleure course de biathlon, c'était 22e. C'était la saison dernière, en toute fin de saison dernière. Vanessa Hintz pour le 10 sur 10. Là aussi, ça peut ressortir pour jouer le top 5. Ce sera le cas. Ça va le faire. Un Allemand a brillé tout à l'heure. La victoire de Johannes Kuhn. Il n'y aura pas de victoire allemande s'il y a, sauf tremblement de terre d'ici là, parce qu'Anna Sola a vraiment mis une très grosse option sur la victoire. Toujours ces 47 secondes sur Justine Brezas-Boucher. Mais vous le voyez, le top 5 peut-être pour Vanessa Hintz. Pour l'instant, elle ressort 8e dans les temps de Anna Heuberg. J'étais en train de regarder donc les statistiques là sur la course de Stina Nilsson, alors qu'on va voir le premier tir de Caroline. Stina Nilsson, elle a le 6e temps de ski à 33 secondes. C'est très correct de ce côté-là. Et finalement, même en terminant 14e provisoire, elle n'est que, entre guillemets, 4e suédoise. Il y a quand même une belle courte équipe de la part de Brorsson, Magnusson, Anna Heuberg. Allez, Caroline, se faire plaisir, essayer d'intégrer correctement la poursuite. Une faute, elle s'en sort bien, Caroline Colombo, même si on a vu des belles dernières balles. Oui, elle a attaqué son tir un peu vite, hein. Les premières balles sont lâchées quand même très rapidement. Elle a un cordon sur la première, elle ne le voit pas forcément, mais c'est déjà limite. Elle se dit que ça passe, donc elle continue, elle fait la même chose sur la deuxième, c'est la sanction directement. Du coup, forcément, ça l'incite à se calmer, à ralentir un peu, et les 3 dernières balles sont excellentes en plein centre. Voilà pour ce tir de Caroline, qui va quand même ressortir avec un tour de pénalité, donc qui va être assez bien placé, hein, avec un 5 sur 5 sur le debout. Elle pourra clairement espérer se battre pour un top 15 sur la course du jour. Donc c'est pas terminé encore pour Caroline. Bien sûr, je vais vous donner sa sortie du pas de tir. Elle va être assez loin, la 52e, mais à 53 secondes. Idalienne pour aller chercher le chronomètre de Justine Brezas-Boucher. Pour l'instant au 6.1, elle est devant, mais seulement pour 2 dixièmes. Elle tient pour l'instant. Alors, on va aller prendre vraiment les temps. Elle était à 37 secondes d'Anna Sola. Elle passe à 43 secondes, c'est-à-dire que désormais elle est dans la même seconde que Justine Brezas-Boucher.
Elle n'a plus aucune marge sur la Française qui, elle, n'a pas craqué dans les tout derniers kilomètres. Elle était à 43 secondes, à 6,1 par rapport à Sola. Elle était ensuite à 44 au 6,5 et à 46 sur la ligne d'arrivée. Donc Idalienne va avoir fort à faire si elle veut rester sur cette deuxième place. Et voici le dernier dossard de ce sprint, le dossard 116, c'est celui de Franziska Hildebrandt qui fait son retour en Coupe du Monde, son retour à 34 ans. Elle avait gagné ici en 2015, mais ça fait 2 saisons qu'on ne l'a pas vue. Elle qui a fait des allers-retours en IBU Cup. Alors à la fin d'il y a 2 saisons, on l'avait vu faire une apparition et elle remplace Anna Widel qui est malade. Alors qu'est-ce que ça donne pour Idalienne qui était passée au dernier intermédiaire dans les mêmes temps que Justine. Elle est passée derrière. Désormais, c'est la Française qui reprend l'option pour la deuxième place. Allez, il faut arriver en haut de cette grande montée. Ce serait fort quand même pour Idalienne de terminer sur le podium devant Royseland. Si on les compare les deux Norvégiennes, il n'y a plus qu'une seconde d'avance pour Idalienne. J'ai l'impression qu'elle est en train de craquer par rapport à Royseland. Allez, il y a encore cette fin de montée. Voilà, le caméraman là qui vient rappeler gentiment les entraîneurs qui donnent toutes leurs informations. L'entraîneur tchèque qui n'a pas envie d'écouter et donc qui restera devant pour encourager jusqu'au bout. Allez, elle est là, Idalienne au sommet. Derrière, une petite relance à effectuer. Ensuite, on bascule dans la descente. Idalienne va-t-elle terminer aujourd'hui sur ce sprint d'Orfilsen, meilleure norvégienne? Pour l'instant sur la ligne d'arrivée, la meilleure norvégienne c'est toujours Marte Olsbu Royseland en 3e position. Vous les voyez, ces chronomètres à aller chercher pour Idalienne. Ça va être compliqué quand même pour elle de rester devant Marte Olsbu Royseland. Alors peut-être qu'au niveau du fartage, les techniciens ont changé quelques petites choses sous les skis entre Royseland qui donne l'impression de perdre du temps à certains endroits de manière anormale sur la piste. Peut-être qu'ils ont pu remettre un phare différent pour Idalienne. Mais tout de même, ça va être difficile pour elle de tenir face à Royseland. Alors c'est le dossard 78. 78, ouais, voilà, qu'on regarde. À gauche de votre écran, cette fois à droite forcément. Le dossard 78 d'Idalienne, donc je vous le disais tout à l'heure, championne du monde avec le relais féminin norvégien. Mais elle n'a jamais fait mieux qu'une 9e place, Idalienne. Est-ce qu'elle va réussir à faire un podium? Justine Brezas-Boucher retient son souffle. Est-ce qu'elle va passer devant la Française Idalienne? Regardez ce chrono et c'est 10 secondes maintenant à aller chercher pour Idalienne pour passer devant Justine Brezas-Boucher. La Française est toujours deuxième avec son 8 sur 10. Idalienne 10 sur 10 aujourd'hui. Passera derrière Justine Brezas-Boucher, mais devant ou pas Marte Olsbu Royseland? Eh bien non, elle sera derrière, mais juste derrière avec 2 secondes d'écart. Idalienne 4e provisoire. Alors Caroline Knoten pour jouer justement face à Idalienne, c'est toutes ces filles qui sont forcément dans la bagarre pour essayer d'avoir la dernière place dans le relais. Alors jusqu'à présent on se disait le relais il sera au moins composé de Tendrevold, d'Eekhoff et de Royseland. Il faudra voir si c'est toujours d'actualité lorsqu'on arrivera aux Jeux Olympiques. Car on le voit, les petites jeunes commencent à montrer de quoi elles sont capables. Et c'est le cas également, en tout cas sur ce premier tir, pour Caroline Knoten qui va donc ressortir dans des temps très intéressants aux alentours de la 20e place. Et malheureusement pendant l'arrivée d'Idalienne, on a loupé le tir de Julia Simon. Déjà en difficulté, Julia sur son premier tir, le coucher, elle avait commis 4 erreurs. Il y a une erreur supplémentaire sur son debout. Julia qui est sortie hors des 60 premières places, 73e là, provisoire. Et si on vous parle des 60 premières places, vous l'avez bien compris, c'est parce que les 60 premières places sont qualificatives pour la poursuivre. Elle devrait y participer. Vanessa Hinz termine 10e.
Et juste un petit mot là pour vous dire que oui, on a loupé aussi l'arrivée de Chloé. Chloé est 24e actuellement, elle est 3e française. Et il y a encore des choses à voir dans cette course et notamment la course de Franziska Hildebrandt. Une petite pause et on se retrouve juste après pour tout ça. À tout de suite. De retour à Orphilsen, nous sommes en Autriche pour la deuxième course du week-end qui a commencé tout à l'heure avec le sprint masculin, sprint féminin actuellement avec des Françaises bien placées. Et une toujours sur le podium, Justine Brezas-Boucher est deuxième. Chloé Chevalier, elle, est 24e provisoire et elle est au micro de Tanguy Kerois et Pierre Esquer. Ouais, Chloé qui a fait 2 fautes aujourd'hui sur le pas de tir. 1 ou 2 fautes, j'ai plus. 2 Ouais, 2. On est d'accord. Une sur chaque tir, c'est ça? Ça veut dire que c'est pas des mauvais tirs, mais ça veut dire que ça suffit pas pour aller jouer sur un sprint, sauf si on s'appelle Justine Brezas et qu'on a des jambes de feu. Ouais, non, ça suffit pas. Puis, sur la note pénale, je rigolais presque parce qu'en fait, c'est 2 erreurs. C'est la toute première balle, un peu de crispation et paf, elle sort. Et puis la dernière balle où ça y est, j'ai bâclé le travail en fait. Donc bon, ça m'a fait rire sur la note pénale. En vrai, c'est pas drôle, mais voilà, c'est pas des mauvais tirs, c'est juste un petit manque de concentration du début à la fin du tir. Donc c'est pas des mauvais tirs, mais voilà, aujourd'hui ça a mal tiré, je crois, quand même. Je crois qu'il y a que 2 10 sur 10 dans les 20 premières filles. Ouais, donc c'est ça, c'est dommage parce qu'avec des beaux tirs aujourd'hui, il y avait moyen de vraiment mieux se placer que ça. Donc voilà, 2 erreurs qui coûtent cher aujourd'hui. Ça vous place à 1 minute 45 et il y aura de quoi aller jouer, reprendre des places sur la poursuite. Oui, de ce que je vois, c'est Anna Sola, elle a tué le game, c'est de ce que j'ai vu là. Donc au final, ça fait 1 minute du podium, donc c'est pas un si gros écart que ça. Donc il y aura de quoi bien s'amuser dimanche, je pense. C'est en tout cas un bel objectif. Merci. Dimanche pour la poursuite donc, et avant ça il y aura un relais, ce sera demain. Chloé Chevalier donc 24e provisoire. Des 10 sur 10 il y en a eu peu, on était en train de revoir Anna Sola notamment par la réalisation. Elle a réussi le 10 sur 10 mais bon, ils se sont ravisés, peut-être qu'on verra ces ralentis plus tard. Concentrons-nous sur la fin de cette course. Oui, avec Vaneskova qui peut jouer pourquoi pas le 10 sur 10 et puis on reverra également le tir debout de Caroline Colombo. Pour ne rien rater de cette course, la Française qui nous a fait un tir très correct. Il y aura 2 tours finalement pour la Russe. Ça va peut-être nous permettre de revoir le tir de Caroline. Eh bien le voici avec son dossard 98 pour aller chercher le 9 sur 10. Elle y parvient, 9 sur 10, donc aujourd'hui ça plaît à Jean-Paul Giacchino et c'est une attitude, Alexis, qui vous a plu également. Oui, elle s'est bien battue là pour aller faire ce sans faute, ça la laisse clairement dans la course, vous allez voir, elle va ressortir très bien classée, à peu près 15e, hein, juste derrière, 16e très exactement. Lorsqu'elle ressort, hop, on l'a perdue juste avant qu'elle passe à l'intermédiaire, mais elle est bien 16e quand elle ressort là de ce deuxième tir et donc elle est actuellement dans le dernier tour pour jouer, pourquoi pas le top 15. Elle est avec 7 secondes de retard sur Anaïs Bescon. Anaïs Bescon, elle, pour l'instant, elle est toujours 14e sur la ligne d'arrivée, deuxième française. On retrouve Knoten pour jouer le 10 sur 10, mais elle a perdu beaucoup dans le deuxième tour. Là, tout à l'heure, elle était pas trop mal au niveau de ses dents de ski. Là, ça va quand même un peu moins bien pour la Norvégienne qui a marqué le pas. Toujours difficile, hein, cet entre-deux tir, là, ce deuxième tour. On ne sait jamais trop comment le gérer. Quand on est très en forme, on a peur de trop en faire. Quand on est un peu moins bien, on a peur de ne pas réussir à tenir jusqu'à la fin de la course. Et oui, on retrouve malheureusement les images de Julia qu'on aimerait voir avec le sourire, mais c'est difficile là ce que vit Julia. Pas trop d'explications, pas trop de mots pour pouvoir décrire tout ce qu'elle doit ressentir en ce moment. Mais bien sûr, il doit y avoir de la déception, c'est bien normal. Image signée Pierre Esquer qu'on a malheureusement déjà vu à Östersund. Julia Simon pour l'instant 59e et vous l'aurez compris, des filles vont lui passer devant. Julia Simon qui ne devrait donc pas participer à la poursuite de dimanche. Et peut-être pas non plus au relais, enfin faudra voir. Tout ça, c'est pas vraiment nous qui décidons, qui regardons les sélections. Il y aura le Grand Bornand hein, qui va arriver quand même très vite. La Coupe du Monde d'Annecy, le Grand Bornand qui va arriver très vite pour les biathlètes français et françaises. Donc quoi qu'il arrive, ça fera un bel objectif à aller chercher
avant la trêve de Noël. Mais bon, on n'en est encore pas là, pas du tout même. Et pour l'instant, eh ben, on savoure toujours cette deuxième place de Justine qu'on retrouve à l'instant. Sur la réalisation internationale, en train d'échanger avec Chloé Chevalier qu'on a entendu tout à l'heure au micro de Tanguy et Pierre. Et puis nous, on va suivre la fin de course de Caroline Colombo. Oui, Caroline qui est en train de passer sur les tout derniers mètres de cette piste. Elle va tourner à droite pour aller prendre le tunnel. Elle est actuellement toujours aux alentours de la 16e place sur les derniers intermédiaires, 18e très exactement. Quand elle est passée à 6,5 km. Allez, un top 20 à aller chercher pour Caroline. Ça sera très bien avec ce gros dossard. Se placer pour aller ensuite se faire plaisir sur la poursuite. Les encouragements jusqu'au bout qui accompagnent Caroline Colombo pour passer cette ligne d'arrivée, autrice d'un 9 sur 10. Aujourd'hui, Caroline Colombo pour aller chercher le top 20, ça va passer, ce sera juste derrière la 21e place provisoire pour Caroline Colombo. Et malheureusement, vous l'aurez donc compris, elle fait reculer ses compatriotes, à savoir Julia Simon à la 60e place et également Anaïs Chevalier-Boucher, pour l'instant 54e provisoire. Anaïs Chevalier-Boucher avec son dossard 4, son dossard rouge, s'est arrêtée juste après sa course au micro de Tanguy et Pierre. Je vous propose de l'écouter maintenant. Anaïs, aujourd'hui on ne peut pas vraiment dire que ce dossard rouge il vous a porté. Est-ce qu'il était lourd à porter ce dossard rouge ? Bah, c'était une fierté de le porter, je ne lui ai pas fait honneur malheureusement. C'était pas lourd, mais je sais pas, il y avait peut-être, j'ai peut-être fait les choses un peu différemment. Bon bah, je l'aurais pas porté bien longtemps. C'est loin de ce que vous avez fait depuis le début de saison, ouais. Évidemment. C'est combien, 4-5 fautes sur un sprint, c'est énorme, c'est même pas sûr de prendre la poursuite. Bah là ouais, bon, après je pense que j'avais les jambes, donc ça va peut-être faire... Mais non, c'est vraiment une mauvaise course, ça me torpille mon week-end, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu à double peine, triple peine même. Je sais pas, il m'en a manqué, j'étais pas assez concentrée, peut-être, c'est peut-être, j'en sais rien, à chaud, je sais pas dire, hein, mais il m'en a manqué aujourd'hui, j'étais pas dans l'arène, comme dirait Polo. C'est un pâtir qui est difficile et j'ai peut-être un peu trop justement appréhendé. Et voilà. Bon, après coucher, c'était compliqué à gérer, il y avait beaucoup de vent. Oh, il y avait du vent réglage, un peu moins. Voilà, mais bon, debout, j'ai pas d'excuses. Hein. C'est moi, j'étais pas là. J'étais pas là quand il fallait. Et voilà, voilà, ça fait partie du biathlon. On sait qu'une semaine sur l'autre, ça peut changer. Et là, c'est un peu violent, mais voilà, c'est comme ça. La lucidité d'Anaïs Chevalier-Boucher, elle avait les jambes, Alexis, elle l'a dit. Et pour l'instant, oui, ça tient, elle est 54e. Oui, ça va tenir, hein, j'ai l'impression, pour la poursuite. Pour Anaïs, malheureusement, pour Julia, ça risque d'être compliqué. On va voir, elle est actuellement 60e, donc s'il y en a une qui passe devant, c'est terminé pour la Française. La différence entre les deux, oui, c'est que Anaïs s'est ratée donc, en faisant 5 pénalités. C'est la même chose pour Julia. Par contre, Anaïs, aujourd'hui, a le 7e temps de ski, alors que Julia est un peu moins bien de ce côté-là. Le 23e temps de ski à 51 secondes, ça reste correct hein, pour Julia, qui est certainement pas au top de sa forme, mais qui est quand même dans des temps de ski qui sont intéressants. Par contre, avec 5 erreurs et puis surtout autant de balles ratées sur un coucher, ça la sort complètement et c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, Hildebrand devrait normalement terminer devant elle, donc on fera sûrement cette poursuite sans Julia malheureusement. En revanche, Justine Brezas-Boucher sera bien placée. Enfin, quand on voit ce tableau de résultats, Alexis, on se dit c'est quand même incroyable. Deuxième, bah oui, c'est plutôt bien placé, mais elle va partir avec 47 secondes de retard sur Anna Sola. Je ne sais pas si on a déjà vu un tel écart, c'est stratosphérique. Et bah oui, deux choses hein, qui expliquent. Bon, déjà, Anna Sola, bravo à elle, hein, elle a tué la course assez vite, on l'a tout de suite pressenti. Et on l'a annoncé, donc bravo Sola qui confirme vraiment ce qu'elle nous a montré sur Östersund, qui est là, qui progresse au niveau de son ski et qui associe ça avec des excellents tirs. Donc bah, voilà, c'est parfait, la seule favorite à être bien à la fois sur le ski et sur le tir aujourd'hui. Par contre, ce qui permet à Justine comme ça d'être sur ce podium, c'est déjà qu'elle va très vite sur les skis et puis aussi que pas mal de favorites ont raté 1 ou 2 balles de trop, donc ça ouvre la porte et effectivement on a un très gros écart entre la première et la deuxième. 46 secondes demain quand enfin pas demain, après-demain quand elle partira pour la poursuite. Anna Sola
on va avoir l'impression que c'est une éternité qui va s'écouler avant que Justine puisse s'élancer à son tour. Et la deuxième française aujourd'hui, c'est Anaïs Bescon, toujours dans ce top 15, en tout cas pour le moment. Elle aussi s'est arrêtée au micro de Tanguy et Pierre, c'était il y a quelques instants, écoutons-la. Oui, Anaïs qui va jouer autour du top 10 aujourd'hui. Il y a beaucoup d'erreurs sur le pas de tir de manière générale. Vous, à 9 sur 10, ça fait le job finalement. Ça fait le job finalement, même si j'en suis pas vraiment contente parce que mon tir debout a été fastidieux. Je regrette un petit peu parce que j'ai du mal à avoir un tir debout libéré depuis le début de saison. C'est un petit peu coincé, j'arrive pas à lâcher mes balles naturellement, je trouve, par rapport à ce que j'arrive à faire à l'entraînement. Voilà, je suis pas à l'aise et aujourd'hui je m'en satisfais pas. D'autant que je pense qu'il y avait vraiment des opportunités à saisir aujourd'hui sur cette course. Je vois qu'il y a beaucoup d'écart. Je suis super contente pour Justine qui a fait un truc énorme. Je crois qu'elle avait vraiment les jambes, la patate, c'est cool, ça fait du bien. On voit effectivement qu'il y a 2-3 filles physiquement qui se dégagent aujourd'hui, dont Justine. Vous envoyez les prémices à l'entraînement ou sur les dernières courses de sa montée en puissance? De la patate de Justine. Ouais, je le sens, je le vois, je le vis en plus en live parce qu'on était en chambre ensemble à Östersund. Je sens qu'elle est vraiment solide, elle est forte et ça fait du bien, je trouve, parce qu'elle peut vraiment s'appuyer là-dessus. Ensuite, elle n'a plus qu'à libérer son tir. Elle, pour le coup, elle a tellement montré ça avec la manière dimanche que ça donne vraiment envie. Et moi, j'ai envie de m'en inspirer de ce qu'elle arrive à poser sur les skis et à montrer des fois sur le pas de tir. Merci Anaïs. On se souvient de cette image magnifique de Justine Brezaz-Boucher dimanche. Quand Anaïs Bescon parle de ça, c'est évidemment sur le relais. Et cette image, c'est le sourire de Justine Brezaz-Boucher après son tir. Aujourd'hui, ça fait 2 fautes. Mais on le répète, elle a été incroyable sur les skis. Et elle va donc terminer en 2e position derrière Anna Sola. Une autre Française figure bien aujourd'hui sur cette ligne d'arrivée. C'est Caroline Colombo qui est avec vous en direct, Tanguy et Pierre. Oui, Caroline, 21e pour l'instant. Vous avez fait le début de saison en IBU Cup. On disait que les résultats étaient très bons. Malheureusement, ça ne s'est pas conclu par des résultats à la hauteur sur la semaine passée à Östersund. Là, vous montrez votre valeur, ce que vous avez bien travaillé à l'automne. Exactement, j'ai pris une belle claque, on s'est pas vu depuis Östersund, mais j'ai pris vraiment une belle claque. Je ne veux pas revenir sur cette course, mais c'était un mauvais résultat, mais pas une mauvaise course, parce qu'il y a un temps de ski correct, un coucher qui était correct, et juste une absence de 30 secondes sur un debout qui m'a fait mettre un mauvais résultat, donc j'avais vraiment à cœur de faire une bonne course aujourd'hui, comme je sais faire, juste pas plus, pas moins. C'était dur, clairement, les conditions sont lentes et ça me favorise pas, mais en tout cas voilà, 21e c'est une belle place et ça fait plaisir. Aujourd'hui il y a une 3e Française différente sur le podium avec Justine Brezaz. Il y a eu Anaïs Chevalier-Boucher, il y a eu Anaïs Bescon, ça donne envie et ça fait des beaux exemples à l'entraînement. Ouais, complet, et puis le relais aussi, enfin voilà, moi j'ai pas envie de vivre des émotions par procuration, j'ai envie de les vivre aussi personnellement et c'est vrai que ça fait plaisir. Je suis vraiment contente pour Justine parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas sur le podium en individuel. Je vais pouvoir la charrier un peu, mais arrêter de la charrier parce que je l'embêtais avec ça. Mais voilà, je suis contente pour elle. Ouais. Merci. Ouais. Et ça fait combien de temps, tiens, le dernier podium pour Justine Brezaz-Boucher? On vous dit ça juste après une petite pause. On débriefe, on accompagne Justine sur le podium. C'est un très joli jour pour elle. Et ce podium qui va lui rappeler d'excellents souvenirs. Courte pause et on est de retour pour continuer ce débrief. Ça nous emmènera jusqu'à l'équipe de Greg pour la suite de votre journée. Tanguy, avec son micro, ce sera dans quelques instants. La cérémonie qui démarre avec vous, Anne-Sophie. Allez, Marte Olsborg-Iseland, c'est la Norvégienne qui marche en ce moment. Et oui, et donc c'est forcément la Norvégienne qui aura le dossard jaune sur la poursuite. Mais Saoud, il y avait peu d'écart, 9 points d'avance avant cette course pour Lisa Theresa Hauser sur Marte Olsborg-Iseland au classement général. Marte Olsborg-Iseland marque beaucoup plus de points que Lisa Theresa Hauser qui termine elle 26e. C'est donc la Norvégienne qui va se parer de jaune. Ce sera dimanche sur la poursuite. In second place, auf Platz Nummer 2, representing France aus Frankreich, Justine Brezaz-Boucher.
public, mais vous avez entendu, il y a les copines à côté pour encourager la montée sur le podium de Justine Brezas-Boucher. Donc ce podium pour Justine, 46 courses qu'elle l'attendait. Et c'est un 11e podium dans sa carrière. Incroyable, 46 courses à attendre en ce moment qu'elle va apprécier, Justine Brezas-Boucher. Et elle, Anna Sola, va pouvoir apprécier. Quelle course stratosphérique, comme le disait Simon. Et c'est une première victoire dans sa carrière, Anna Sola, 25 ans. Elle en aura 26 en février prochain. Et la Biélorusse, elle aussi, fait une très belle opération au classement général. Elle gagne 6 places au général, elle est 4e. 2 Biélorusses dans ce top 5, parce que Alim Bekava, elle, est 2e à ce classement général. Mais la Biélorusse qui a marché aujourd'hui, c'est donc elle, Anna Sola, première victoire de sa carrière. Et une autre Norvégienne dans cette cérémonie des fleurs, pas forcément celle qu'on attendait, spontanément en tout cas. Elles sont 3 quand même dans la cérémonie des fleurs, les Norvégiennes. Ah oui, Thierry Lecoff est là, oui, il ne faut pas l'oublier. Et puis on parlait tout à l'heure chez les garçons des hommes qui ont réalisé leur meilleure performance en carrière. C'est le cas pour Idalienne, elle n'avait jamais fait mieux que 9e. La voici donc sur la toute première cérémonie des fleurs. Et puis quand même, des favorites, on en a vu une avec Marthe Olsborg-Iseland notamment. Il y a aussi Anna Heuberg et Thierry Lecoff qui fait son grand retour parmi les 6 meilleurs d'une course. La cérémonie des fleurs et vous allez voir le contraste terrible avec Julia Simons, image en ce moment même en direct captée par Pierre Esquer, c'est vous dire la détresse de la Française 66e qui ne participera pas à la poursuite. On va avoir le temps de débriefer, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour Julia Simons. On espère un mot de sa part au micro de Tanguy dans les minutes qui viennent. On revient à la cérémonie, cette cérémonie des fleurs avec ce circuit féminin qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Mais on prend la belle couleur pour Justine Brezas-Boucher et ce podium, Simon, pour elle, juste avant le Grand Bornand, ça va être fondamental dans la suite de sa saison. Oui, bah forcément, se lancer comme ça là, sur la 3e épreuve, en tout cas semaine de la saison, c'est vraiment l'idéal. Une semaine avant l'épreuve à la maison, qui constitue un des deux gros objectifs de l'hiver. Je pense que ça la remet vraiment en confiance. Ensuite voilà, aujourd'hui elle avait des jambes de feu. Maintenant, il faudra, je pense, quand même pouvoir encore rehausser son niveau au niveau du tir, parce qu'avec 2 pénalités, ça passera pas tous les jours non plus. Donc pour pouvoir jouer devant, elle était aujourd'hui dans un jour exceptionnel, il faudra confirmer ça sur les courses à venir.